Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains jours, un entretien d'embauche semble très facile, tandis que d'autres, il paraît insurmontable? Tout simplement parce que notre état émotionnel et nos pensées forment un vrai cycle d'influence. Comme une mer agitée, où le candidat et le recruteur sont deux voiliers dépendants du vent. Et le vent, ce sont les influences. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que ce cycle d'influence à travers une métaphore simple. Puis vous présenter un modèle psychologique, celui de 5 étapes émotionnelles de Kubler-Ross qui éclaire ce que nous vivons tous intérieurement face au changement et au stress. Ensuite, évidemment, on ira dans le cœur du sujet avec un décryptage du cycle émotionnel universel que traverse chaque candidat avant de parler des 5 conseils et des pratiques pour mieux piloter vos émotions et votre cognition lors de vos entretiens d'embauche. Imaginez un entretien comme une mer où vous, le candidat, êtes un voilier. Le recruteur, un autre voilier en face. Les vents, ce sont toutes les informations, réflexions, doutes, discussions que vous absorbez pendant, avant et après l'entretien. Ces vents changent constamment de direction selon votre état émotionnel. Parfois, ils vous poussent vers l'avant, parfois, il fait tanguer et changer de cap. Les neurosciences ont montré que ces vents, c'est-à-dire vos émotions et pensées, influencent fortement votre performance. Par exemple, une étude de Stanford indique que le stress avant une évaluation peut chuter la performance cognitive d'environ 20% en moyenne. À l'inverse, des émotions positives comme l'optimisme et la confiance vont optimiser votre capacité à résoudre des problèmes plus délicats. Cette météo intérieure est cyclique. Il y a des moments où vous êtes hyper réceptif aux conseils et d'autres où le doute va venir prendre toute la place. Ce cycle émotionnel influence la façon dont vous percevez les informations et prenez les décisions durant l'entretien, avant et après. Même chose pour le recruteur, mais aujourd'hui, évidemment, on va se concentrer sur vous en tant que candidat. L'apport de la psychologie, quel est-il? Je vous invite à découvrir un modèle fondamental que vous connaissez probablement. C'est vraiment très très connu en psychologie et c'est un modèle qui aide à comprendre comment les êtres humains vivent des expériences intenses, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou collectives. Ce modèle, c'est celui des 5 étapes émotionnelles de Kubler-Ross. Évidemment, c'est un modèle théorique, mais l'éco-pratique est assez parlant. Développé initialement dans les années 60 par la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross, ce modèle visait à expliquer les processus émotionnels que traversent les personnes confrontées à la mort ou à de grandes pertes. Mais rapidement, il s'est avéré que ces états constituent une description universelle du cycle émotionnel que tout un chacun peut vivre face à un changement très important. Et surtout, des situations difficiles. Ces 5 étapes, le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Chacun représente une phase spécifique de la réaction émotionnelle humaine. D'abord, il y a le déni, cette phase où on refuse d'accepter la réalité telle qu'elle est. C'est une sorte de protection, comme un réflexe pour notre esprit, une manière de prendre le temps d'assimiler ce qui se passe sans être submergé. Puis, survient en deuxième étape la colère. Elle va se manifester souvent par une forme de frustration, un ressenti un petit peu gênant, qui va être dirigé vers soi-même, les autres, ou simplement par rapport à une situation. C'est une réaction qui est totalement naturelle et qui est très très difficile à maîtriser. Ensuite, troisième étape, le marchandage. Dans cette étape, la personne tente de négocier avec elle-même ou avec ce qu'elle vit, en espérant parfois gagner du temps ou trouver une solution pour changer l'issue. Quatrième étape, c'est la dépression. Ce moment où en général on est triste et où on peut donner l'impression de perdre beaucoup d'énergie. C'est une phase profonde d'introspection et de prise de conscience. Cinquième étape, celle de l'acceptation. Ça ne signifie pas oublier ou résigner, mais plutôt une capacité à reconnaître la réalité et à se projeter dedans avec beaucoup plus de sérénité. Ce cycle n'est pas nécessairement linéaire et chacun peut passer d'une étape à l'autre plusieurs fois ou les vivre avec une intensité différente. Et comprendre ces phases, c'est déjà se donner des clés pour mieux naviguer dans ces émotions. Et si on projette ce schéma-là sur les étapes que traversent les candidats dans la recherche de poste. Quand on prépare ou qu'on passe un entretien, nous traversons tous de façon plus ou moins marquée un véritable cycle émotionnel. Ce cycle se décline généralement, évidemment, en lien avec les étapes qu'on vient de citer. On va donc donner l'écho pratique concret de ces étapes-là dans la recherche. Première étape, anticipation, appréhension. C'est la montée du stress avant la recherche ou les entretiens. L'esprit se projette, il imagine les questions, anticipe les difficultés. Ça génère de l'anxiété. C'est aussi le moment où on se prépare et on mobilise ses ressources internes. La deuxième étape, l'incertitude, le doute, juste avant ou au début de l'entretien. Un doute s'installe. Suis-je prêt? Vais-je être à la hauteur? Cette incertitude est normale et fait partie du processus. Elle pousse parfois à se dépasser, mais peut aussi paralyser si elle domine. La troisième étape, c'est l'adaptation.
on pourrait dire la prise de contrôle. En répondant aux premières questions, on entre dans la phase d'adaptation. On commence à trouver ses repères, à ajuster son discours. Peu à peu, grâce à l'habituation ou à des signaux positifs de l'interlocuteur, l'émotion dominante redevient davantage positive ou neutre. Quatrième étape, c'est le pic d'énergie, la confiance. Quand on s'aperçoit que l'entretien se passe bien, on va surfer sur une vague de bonne énergie. On gagne en assurance, la parole se libère, parfois même un peu trop, ça peut être un écueil. Et c'est souvent l'étape d'ailleurs la plus productive où on donne meilleur de soi-même avec une énergie pleine. Cinquième étape, le relâchement ou l'analyse. Et à la fin, après l'entretien, c'est le retour au calme, l'auto-évaluation. On va repasser le film, regarder ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Parfois du soulagement, parfois des regrets, parfois l'entre-deux, en tout cas de très belles pistes pour progresser. Je vais donc maintenant vous partager 5 conseils pour naviguer dans ces phases, dans ces étapes-là. Premier conseil, jouez avec votre horloge émotionnelle. Chaque personne possède un rythme émotionnel qui lui est propre, qui dépend d'énormément de choses. Pic d'énergie, vous avez des moments de doute, vous avez des moments où vous êtes plus concentré. Apprenez à repérer où vous en êtes sur votre cycle émotionnel. Plutôt que de forcer une performance quand vous n'êtes pas aligné, alors essayez plutôt de vous concentrer là où vous avez d'énergie. Par exemple, commencez par les réponses où vous êtes le plus sûr de vous et gardez les plus complexes pour plus tard si vous sentez que l'énergie n'est pas au rendez-vous. Ça vous évite de lutter contre votre propre rythme. Deuxième conseil, utilisez la technique du miroir paradoxal pour décrypter vos émotions. Ça vous permet d'avoir un recul, une petite métacognition. Plutôt que de rejeter les émotions négatives, le stress ou la peur, essayez de les observer. Qu'est-ce qu'elles révèlent finalement? Ce processus d'autoréflexion transforme la peur en une information utile qui peut guider votre préparation. Par exemple, un stress lié à une question précise doit vous alerter pour y consacrer un effort ciblé plutôt que de l'ignorer. En accueillant vos émotions au lieu de les combattre, vous allez gagner en sérénité. Troisième conseil, activez la pause cognitive pour reprendre la main. Lorsqu'une question ou un moment vous déstabilise dans votre recherche, ne réagissez pas dans l'urgence. Prenez une micro-pause, 3-5 secondes pour respirer profondément et recentrer votre attention. Repartez avec une réponse plus structurée. Cette pause active le cortex préfrontal, siège du raisonnement, et vous permet de dépasser la réponse instinctive émise par le cerveau émotionnel. C'est un petit geste, mais ça change la perception. Ici, on est dans le cadre d'un entretien. Sur du moyen long terme dans une recherche, prenez une pause de plusieurs jours. Quatrième conseil, ancrage émotionnel positif. Avant l'entretien, trouvez une image mentale, un geste ou un souvenir qui vous procure un sentiment de puissance, de calme ou de joie. Ancrez cette émotion positive par un rituel simple. Un souffle, serrez le poing. Ça vous permet de trouver un repère par rapport à votre corps. Et ça va agir comme un réflexe d'autoconditionnement. Certes, c'est pas un exercice facile, mais ça peut être très utile. Cinquième conseil, concentrez-vous sur le positif. Face à une pensée négative, souvent automatique, essayez de la reformuler avec une pensée opposée qui vous paraît rationnelle. C'est un petit entraînement mental simple, mais qui change radicalement la qualité de votre préparation et évidemment donc celle de vos entretiens. Au-delà des simples techniques d'expression ou de préparation classiques, le plus important, c'est d'intégrer que la cognition et les émotions sont un duo complémentaire. Elles ne s'opposent pas. Votre fonctionnement est directement lié à vos ressentis. L'heure tourne et déjà on doit se quitter. Je vous mets en description comme d'habitude 2 liens. L'un pour prendre un rendez-vous si vous souhaitez échanger à propos d'un coaching carrière. L'autre vers Profile First qui est mon outil de CV à intelligence artificielle pour refaire son CV en l'adaptant directement à une offre d'emploi. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, je vous mets également les références que j'ai utilisées pour cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner. Je publie une vidéo par semaine en ce moment. Très belle journée et à bientôt.